Bonjour chers amis, auditeurs et auditrices de notre chaîne Opportunité pour tous, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de comment vous pouvez vous trouver vous-même des bourses sur Canada, comment vous pouvez aller étudier vous-même sur Canada sans avoir payé une scolarité. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis. Anciens, likez, partagez également. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par l'État béninois. Chaque État octroie de bourses d'études complètes sur Canada pour chaque étudiant ayant reçu une lettre d'admission. Et sans plus tarder, on se rattrapera derrière le générique. Ok, encore une fois, bonjour chers amis, chers auditeurs et auditrices de la chaîne Opportunité pour tous. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui nous allons partager avec vous comment vous-même vous pouvez faire la demande ou les pièces à fournir pour faire la demande d'une bourse au Canada pour aller étudier gratuitement au Canada. Et c'est son gouvernement qui va te subventionner. Aujourd'hui nous allons parler du gouvernement béninois, togolais, etc. Donc, pour le cas du Bénin, nous aurons à fournir comme pièce une lettre de demande de bourse qui sera adressée au gouvernement. Nous aurons également à fournir comme pièce simple le passeport du Bénin, le passeport béninois, la copie de la carte consulaire. Si vous êtes étranger également qui ayant étudié au Bénin, ayant fait de C jusqu'en licence ou en terminale au Bénin que vous désirez ce subventionnement-là. Également, vous aurez besoin des relevés de notes de la dernière session, c'est-à-dire que si c'est que le bac que vous venez d'avoir, vous allez fournir les relevés de notes du baccalauréat. Et après ça également, vous aurez besoin de la carte d'étudiant. Si c'était que vous étiez déjà un étudiant ici, que vous voulez continuer ou vous avez déjà la licence et que vous voulez aller faire le master là-bas ou etc. quoi. Donc vous aurez besoin de ça également. Preuve d'inscription déjà. Là-bas que vous avez eu une admission dans une université, vous devez fournir ça également et en bonne et due forme. Tout cela doit être envoyé au gouvernement. Après ça, nous aurions besoin de deux formulaires qui est sur la plateforme du gouvernement béninois que nous allons télécharger, que nous irons télécharger et remplir pour pouvoir faire cette demande-là. Vous me comprenez? Et tout soit d'être envoyé au gouvernement béninois. Après ça, nous irons sur le cas de Togo. Ok, comme je vous l'ai dit, pour le cas du Togo, les pièces à fournir sont, vous devez être de nationalité togolaise, 100%, vous devez être déjà sur le territoire canadien avant de lancer la demande. Vous devez être inscrit à un programme à temps plein, ce qui veut dire que celui qui est togolais, qui s'inscrit à un temps partiel ne peut pas demander cette bourse-là, quoi. Ne peut pas faire cette demande-là. Vous ne devrez pas être bénéficiaire d'une bourse d'exemption, c'est-à-dire que vous devrez être en train de payer vous-même à 100% la scolarité avant de bénéficier de cette bourse. Et la demande serait adressée maintenant à l'ambassade du Togo. Une fois là-bas. Si vous ne pouvez pas le faire, nous sommes là pour vous accompagner. Le cas de Cameroun. Nous allons maintenant parler du cas de Cameroun, les pièces à fournir pour le cas de Cameroun. Ok, pour Cameroun, nous allons voir que Cameroun a plus de particularités, c'est-à-dire que Cameroun a plus de chances. Cameroun a plus de liens avec Canada que les autres pays africains restants, puisque nous allons voir qu'au Canada, il y a le français, c'est bilingue français et anglais, ce qui est le cas exact de Cameroun. Raison pour laquelle les Camerounais ont plus de chances d'aller étudier gratuitement au Canada. C'est-à-dire sans payer la scolarité, le gouvernement prendra tout en charge. Il y a comme programme d'études au Cameroun et au Canada pour les Camerounais actuellement, la bourse de la francophonie pour tout le monde. Il y a le Bureau canadien de l'éducation qui est BCI pour tout le monde, pour les Camerounais. C'est seulement pour les Camerounais. Et il y a un répertoire de bourses pour les Camerounais. Et après ça, il y a également
comme information, ce que nous devrions avoir sur nous pour postuler à cette bourse, nous devrions télécharger le formulaire qui vous permet de faire cette demande d'exemption. Si c'est que vous voulez le faire pour l'automne, vous téléchargez le formulaire de l'automne. Si c'est pour l'hiver, vous téléchargez pour l'hiver, puis vous les remplissez. Il y a deux formulaires, comme le cas du Bénin, le cas du Bénin. Vous allez télécharger les deux formulaires, les remplir, et c'est envoyé au gouvernement. Après ça, les étudiants qui bénéficiaient déjà d'exemptions dans une école ne doivent pas faire cette demande-là. C'est pratiquement pour tous les pays. Maintenant, les obligations. Les obligations est que, en raison de la loi de la confidentialité des renseignements personnels, tout ce que vous fournissez pour votre candidature sera retenu là, mais ne sera pas divulgué à qui que ce soit. C'est la promesse que le gouvernement camerounais a fait. Également ici, nous avons un autre panel de bourses. Comme je vous l'ai dit, que les Camerounais ont encore des bourses au Canada, d'autres bourses que les autres nationalités ne peuvent pas avoir. Voilà encore le panel, ce que le gouvernement canadien octroie spécialement aux étudiants camerounais. Et pour cela, nous devrions... Actuellement, c'est fermé déjà. Vous ne pouvez pas faire la demande, mais vous pouvez faire la demande quand la rentrée de l'été va lancer ou la rentrée de septembre. Donc, c'est toujours les mêmes choses. Vous aurez à télécharger un formulaire sur la plateforme du gouvernement québécois pour pouvoir remplir. Ce qu'il vous faudrait, il y a curriculum vitae, il y a le formulaire d'inscription que vous devriez avoir et l'autre formulaire également que vous allez télécharger. Ok, nous allons parler du cas du Gabon. Le Gabon, pour postuler à cette bourse, le Gabon a mis des lois de sélection des lois que l'étudiant doit respecter strictement. Ce n'est pas le cas des autres pays. Gabon, lui, a mis des lois. Ok, mais pour ça, vous devez fournir comme pièce la lettre d'admission dans le programme lequel vous avez été retenu. Et la copie des pièces d'identité gabonais, passeport uniquement, vous n'avez pas besoin de votre carte d'identité nationale. Et vous devez rédiger une lettre et adresser au gouvernement pour faire la demande de cette bourse d'exemption là. Et il y a un formulaire qui serait dûment rempli. Après ça, il y a les publications des résultats se font en 2 temps. Ça se fait en 2 temps. Et maintenant, pour aujourd'hui, les données disponibles, liste d'exemption et les résultats et autres qui ne sont pas valables seront communiqués après. Donc, sur la plateforme, vous allez voir les lois. Il y a ils ont dit, si le quota complet de places disponibles, l'attribution est atteinte, les restants seront sur la liste d'attente. C'est-à-dire que si c'est passé, vous allez payer le reste, vous allez payer peut-être la première année de la scolarité vous-même, et puis seconde année, quand votre nom serait sorti, le gouvernement gabonais prendra le reste en charge pour vous. Et pour tout ceci, si vous n'êtes pas arrivé à le faire, si vous ne savez pas comment le faire, les cheminements, vous nous contactez, notre équipe prendra ça en charge pour vous. Et ça ne va même pas prendre du temps. Donc, on va parler sur le cas du gouvernement Congo-Brazzaville. Nous allons parler du gouvernement Congo-Brazzaville. Vous allez voir pour le Congo-Brazzaville, c'est un peu plus expliqué comme par rapport aux autres pays, même par rapport au gouvernement béninois, etc. Le gouvernement béninois ou togolais et autres, quand tu as une bourse d'exemption, tu n'es plus éligible. Mais quand tu fais la demande et que tu es éligible, c'est eux qui prennent ça en charge. Mais pour le cas du Congo-Brazzaville, ça a été mis sur la plateforme du gouvernement Brazza que l'étudiant qui obtient une bourse d'exemption, c'est qu'il paye les frais d'études et les frais de scolarité au même titre que les étudiants canadiens. Si un étudiant canadien paye $1,200 canadiens, c'est-à-dire le Congolais, Congo-Chassa également paiera les mêmes prix qu'un étudiant canadien. Vous me comprenez, qu'un étudiant canadien. Pour ce qui est du côté des pièces à fournir, des pièces exigeantes, il y a d'abord la lettre d'admission, ce qui prouve que réellement vous êtes admis dans une université québécoise que vous devrez fournir. Il y a les relevés de notes que vous allez également fournir. Il y a le passeport que vous devrez fournir. Les relevés de notes peut-être de baccalauréat ou de licence ou de master. Vous m'avez compris que vous devrez fournir. Et il y a 2 formulaires qui sont téléchargeables sur la plateforme du gouvernement
que vous allez remplir. Il y a également une lettre de demande, c'est-à-dire une lettre de motivation que vous devez adresser à l'ambassadeur du Congo au Canada, Monsieur Roger Manga. Ceux qui n'ont pas pu entendre parler de leur pays, sachez que votre pays également a cela, mais on ne pourra pas tout dire dans cette vidéo, puisque cette vidéo, ça va déjà trop durer. Également, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker. Si vous êtes ancien également, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis. Cela va permettre au moteur Google et au YouTube de nous recommander à d'autres. On se dit à bientôt pour une